Tu m'en veux pas si je fredonne Don? Pas du tout. Bah oui, non, mais parce que j'étais en train de lui parler de Don. Je lui dis, non, mais c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a un tube comme ça. Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Et là, je te laisse poursuivre. Interdis-toi le mot abandonne. Abandonne-toi au son qui résonne au fond de ta voix. Vas-y, chante. Écoute-toi, Don. Donne. Oh là là, je l'aime toujours autant cette chanson. Je l'aime toujours autant. Comment ça va, Myriam Abel? Super. Bon, Myriam, alors j'ai lu que tu avais dit, et ça me permet de parler de toi, de ton histoire, de tes origines. Ouais. Je suis algérienne, j'ai été élevée dans la semoule et le gras. Oui. Alors ça, j'ai dit ça parce que je pense qu'à un moment donné, je parlais de mon poids et j'expliquais que j'ai grandi avec mes grands-mères, mes grands-parents et étant d'origine algérienne, j'ai grandi avec une nourriture très, très, très grasse. Oui, c'est pas connu pour être de la cuisine healthy. C'est ça, On est exactement. d'accord là-dessus. Mais je savais pas que t'étais d'origine algérienne. Je suis algérienne kabyle. Algérienne kabyle. C'est pas cliché si je dis c'est pour ça que t'as les yeux si bleus. Non, c'est pas cliché. Non mais il faut faire attention à tout ce qu'on dit aujourd'hui. Non, c'est vrai, les Kabyles, on est clair. Mon père, il a les yeux verts. J'ai mes cousines qui sont très, très claires. Après, j'ai mes frères qui sont plus typés. Mais on a ce côté-là très clair du côté des Kabyles. Et Zidane, il est Kabyle. Zidane et kabyle. C'est pour Et ça qu'il est t'es clair. déjà allée en Algérie? Je suis jamais allée. C'est mon plus grand regret, mais je vais y aller. Pourquoi c'est ton plus grand regret? Parce que en vieillissant et quand j'ai perdu mes grands-parents, quand on perd des personnes proches, ils vont tous se faire enterrer en Kabylie. Et c'est vrai que en vieillissant, j'ai vraiment envie de découvrir ce pays et d'aller voir mes racines, quoi, tu vois. Tu ressens l'appartenance à ses racines? Ah, mais moi, j'ai été élevée, je suis 100% algérienne kabyle, donc ça fait partie de moi. C'est ma culture, vraiment. Tu parles arabe? Non, c'est ça aussi, c'est pareil, c'est mon plus grand regret et j'ai beaucoup reproché à mes parents de ne pas nous avoir parlé. En plus, nous, les Kabyles, on a notre propre dialecte, donc je comprends des phrases. Si ma mère me parle, je comprends ce qu'elle dit, mais j'arrive pas à le parler. Et Abel, c'est ton vrai nom de famille? Non. Ah, c'est un pseudo. Bah oui. Ah Moi, bah non, mon mais- vrai nom de famille, c'est Abdelhamid. Abdelhamid. Ouais, et du coup, quand j'ai gagné Nouvelle Star, la maison de disques m'a dit Myriam, il te faut un nom d'artiste. Et je me suis dit Abdel et tout, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, depuis toute jeune, j'ai cette confrontation du fait que mon nom ne va pas avec mon physique. Et quand je vais à l'aéroport ou quand je donnais ma carte d'identité ou quand je donnais mon nom au téléphone pour louer des apparts et tout, je sentais qu'il y avait un... Tu vois? C'est-à-dire, tu sentais que ton nom était un frein? Ouais, franchement, ouais. Et quand on me voyait, on disait... On comprenait pas. Et tout le temps, on me posait la question, mais 100% les parents 100% arabes, c'est qui? Quelle origine, Ziemi? Et quand je vais à l'aéroport, c'est pareil. Donc Et avoir un nom de famille à consonance arabe pose des problèmes. c'est pas que je voulais pas l'assumer à la télé, mais je trouvais que déjà, je trouvais que ça sonnait pas artistique. Et je me suis dit, je vais enlever le D de Abdel et ça fera Abel. Abel. Ouais. Donc tu comprends ou pas, par exemple, Karine Le Marchand, tu vois, qui a changé son nom et qui s'est fait appeler Le Marchand parce qu'elle expliquait justement sur un plateau télé que quand elle a commencé la télévision, on lui avait même conseillé de changer son nom parce que son nom était trop difficile à prononcer. Et certains l'ont critiqué dernièrement en disant mais en fait tu t'oublies tes racines, t'oublies qui t'es, tu dois pas te courber, tu vois, par rapport à un milieu du showbiz qui veut effacer ton ADN. Après, franchement, je peux comprendre parce que c'est vrai que les gens peuvent dire ouais, elle assume pas. Ou moi, c'est vraiment le côté artistique. Je trouve que c'est pas artistique. C'est pas un nom qui sonne voilà. Ça fait pas chanteuse, c'est trop long, tu vois. Et du coup, après, c'est vrai que moi, très jeune, j'ai ressenti cette difficulté. Quand je suis montée à Paris, j'avais 18 ans, je cherchais un appart à louer. Par téléphone, je sentais que ça posait souci, mais quand on me voyait, c'était différent. J'ai pas du tout le physique de mon nom de famille.
Donc en fait, le nom de famille peut être un frein dans notre Ah société, bah clairement. oui, clairement, bah On est oui, d'accord. mais Et grave. donc là, en l'occurrence, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au faciès, on t'accordait des choses qu'on t'accordait pas sans te voir. Ah mais Juste oui, sur la base de ton nom, Abdelhamid. exactement. Et puis le pire, quand on est blonde aux yeux bleus et qu'on se retrouve dans des assemblées, dans des soirées, dans des restaurants et que les gens savent pas et qui se permettent de dire des choses, là c'est pire. Ah, Parce t'as que dû en moi, entendre des choses moi racistes. j'entends. Et à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le dis, je le dis pas? Est-ce que je tue la soirée? Est-ce que je... Et des fois, ça allait trop loin. Et j'ai été obligée de dire, attention, à un moment donné, je suis algérienne. Donc, Et des fois, tu te retrouves dans des situations, c'est chaud, quoi. Des phrases de merde, quoi. Les trucs comme ça, tu vois. Et du coup, c'est où je serre les fesses et je me dis, je dis rien parce que c'est mon ami, c'est sa soirée, il y a un petit con qui est là et du coup, je veux pas tuer le truc. Mais c'est vrai que très, très jeune, je me suis rendu compte de ça. Et t'as une religion? Moi, je suis musulmane non pratiquante. T'es musulmane? Mais tu vois, je Non savais pas non pratiquante. plus. Bah, je me considère... pour moi, musulmane non pratiquante, parce que je suis 100% algérienne. Chez moi, tout le monde... Pas tout le monde. Moi, je fais pas le ramadan, mais ma mère le fait. Mon frère aîné, il le fait pas. Mon petit frère le fait. Donc, c'est ma culture, en fait. Ouais. Mais musulmane non pratiquante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pratiques pas les rites ou ça veut dire que tu t'es pas croyante? Ou c'est deux choses différentes? Ouais, je pratique pas les rites. Et je crois en ce que je veux, quoi. Ouais. Franchement, en plus de ça, moi, pour moi, mes parents, ma famille, c'est vraiment... depuis toute petite, on est libre. J'ai ressenti ce truc de tu fais ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux. Les Kabyles, on est un peu cool, quoi. C'est vraiment la culture... on est très ouvert d'esprit, les Kabyles. Mais tu vois, j'apprends, parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire, mais Myriam Abel, mais elle est feuge. Bah, le truc, c'est que moi, je me produis, je chante beaucoup dans la communauté juive. Mes meilleurs amis sont feuges. Je travaille beaucoup pour eux. Je chante hébreu. Tout le monde croit que je suis israélienne. Tu chantes hébreu? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que je vais te chanter? Ah, moi, faut pas me dire je chante, parce que sinon, je te demande de chanter. À chaque fois. Attends. Oh, oh, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. Donc ça, c'est parce que tu es amené à chanter des chants hébreux dans les bar mitzvahs, c'est ça, notamment, ou Oui, les mariages. depuis que j'ai 18 ans, je chante dans la communauté. Et en fait, mes meilleurs amis sont feuges. Et surtout, culturellement, on est très, très proches, quoi. Oui. C'est ça qui est ouf. Et beaucoup l'ont oublié, hein. Ouais. Et du coup, moi, mes meilleures amies sont israéliennes, donc elles m'ont appris à décortiquer les chansons. Et vu que moi, j'ai quand même les consonances algériennes, donc on a exactement les re, c'est facile pour moi de chanter en arabe et en hébreu. Je te demande de chanter en arabe ou pas? On va faire le jukebox si tu veux. pendant toute l'interview. Mais moi, j'adore t'entendre chanter. C'est vrai. C'est possible? Si tu veux. En arabe. Alors, je parle pas couramment arabe, mais... يا رايح وين مسافر طلع حتى يا ولد ولي شحال ندموا العباد غافلين قبلك وقبلي. Il y a un truc, je trouve, dans les chants arabes où il y a aussi... j'adore ça, j'adore voir ça. Tu sais, il y a une posture, il y a une tête à voir, tu sais. Voilà, la tête du drame, tu sais. C'est que avec les narines un peu ouvertes comme ça. Ça a quelque chose un peu de danse gitane même. Ouais, c'est beau. Hein? Mais les danses gitanes, je trouve ça très beau. Je trouve ça très, 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 très beau. Et qu'est-ce qui t'a amené en 2005 à participer à la Nouvelle Star? C'était il y a 26 ans? Pourquoi 26 ans? Non, c'était pas il y a 26 ans. Il y a 21 ans. Je suis angoissée du temps qui passe. C'était il y a 43 ans, Myriam. C'était en 2005. Déjà, là, maintenant, tu sais, quand je chante dans les soirées, on me dit c'est toi qui as fait ma bar mitzvah. Les mecs, ils se marient et ils me prennent parce que j'ai chanté pour leur bar mitzvah. T'imagines? Une bar mitzvah, c'est le gosse, il a 13 ans. Ouais. Et donc, il se marie à 27, 28 ans. Et maintenant, quand je vais dans les soirées, il me dit je t'ai pris toi parce que c'est toi qui as chanté à ma bar mitzvah. L'angoisse. Ah bah oui, ça te montre que le temps passe très vite. 2005, en effet, ça passe vite. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce parcours à la Nouvelle Star 21 ans après? Si c'était à refaire, est-ce que tu referais
également ce télécrochet? Ah oui, si c'était à refaire, c'est la plus belle expérience de ma vie, Nouvelle Star. Déjà, c'était les débuts des télécrochets. Donc, on était précurseurs. Il n'y avait rien d'autre à part la Starac. Donc, c'était ou Starac ou Nouvelle Star. Et c'était les débuts. Déjà, avant moi, c'était la saison 1, c'était Jonathan Serrada, il avait tout pété. La saison 2, c'était Steve Estatoff. Et pourquoi j'ai voulu faire Nouvelle Star? Parce que la saison 2, c'était Amel Bent. Et quand j'ai vu Amel Bent, je me suis dit, ah ouais, non, mais il faut que je fasse cette émission. J'aimais trop sa façon de chanter. Et à la différence de Starac, je trouvais que Nouvelle Star, c'était beaucoup plus libre. Il n'y avait pas ce côté télé-réalité où on était enfermé. C'était vraiment une liberté de chanter ce qu'on veut. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse le casting. Et tu l'as faite, la Nouvelle Star, et tu l'as gagnée, cette 3e édition en 2005. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des télécrochets? Tu vois, la Star Academy, c'est revenu Ouais. aujourd'hui et ça cartonne sur TF1. Un télécrochet comme la Star Academy, est-ce que ça peut sincèrement fabriquer des artistes libres, indépendants, ou ça fabrique des produits formatés? C'est compliqué cette question-là. Ouais, elle est d'ordre philosophique. Bah, franchement, les télécrochets, moi, j'ai toujours dit, on n'a pas la recette du succès. Après, quand tu me parles Star Academy, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Grégory Le Marchal. Sofiane, c'est mon meilleur ami, il a fait Starac. Il y a vraiment quand même des pépites qui sont sorties de cette émission. Mais c'est vrai que moi, pourquoi j'ai toujours préféré Nouvelle Star? Parce qu'il y avait ce côté vraiment où on n'avait pas ce côté où on nous impose des titres à chanter. On n'est pas filmé en mode cours de récréation. Pour moi, Starac, c'est un sitcom. C'était un sitcom avec des artistes qui chantaient pas forcément bien par rapport à Nouvelle Star. Les derniers gagnants, là, par exemple, de la Star Academy, je pense à Pierre Garnier Ouais, ou encore Elena. Tu as dû connaître Mauvais Garçon. ouais, Ou très récemment, Ambre ouais, ou Amber Jada, en fonction de comment ouais. on l'appelle sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des artistes? Oh, toi, tu veux que je me fasse flinguer? Je veux avoir ta vision. Alors moi, franchement, honnêtement, Ambre, j'ai regardé et dès le début, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de différent des autres, qu'elle avait un truc de différent, qu'elle dégageait un truc artistique. Sa façon de chanter, de s'exprimer, elle avait déjà quelque chose de différent par rapport aux autres. Après, comment il s'appelle? Pierre Le Garnier, petit gars, Pierre Gagné. J'aime bien, je vais dire, c'est le petit Matt Pokora d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, quoi. C'est pas, il est très talentueux, il a une belle voix, mais pour moi, c'est pas star, quoi. Et Elena. Ambre, elle fait star. Elena, celle qui a les beaux yeux bleus, Oui. ouais, j'aime beaucoup. Franchement, elle est pareil, elle est différente, elle a une personnalité. Après, moi, tu me poses la question à moi, je reviens toujours au même. Moi, il y a rien à faire, c'est la voix, quoi. Mais c'est mérité d'avoir autant de visibilité, autant de succès par rapport à d'autres artistes qui n'arrivent pas à être écoutés? Bah, c'est le métier qu'on a choisi de faire, donc c'est un métier, c'est toi, ta chance, le succès, je pense que moi, en tout cas, avec le temps, j'ai compris que c'était pas forcément, le talent qui prime. Donc quand on décide de faire ce métier, on est conscient de ça et moi, j'ai jamais été, stressée ni angoissée, de réussir ou de ne pas réussir. Je rencontre des gens encore aujourd'hui qui ont jamais sorti de disque encore, qui vivent très bien de leur métier d'artiste, mais qui sont dans une angoisse profonde parce qu'ils n'arrivent pas à réussir, parce que leur disque sort pas, parce que les radios veulent pas les diffuser, parce que et toute leur vie seront frustrés de ça. Et quand on décide de faire ce métier, il faut se mettre ça en tête, c'est que c'est pas pour tout, on n'est pas tous élus. C'est ça qu'on dit? Égaux, Égaux ou élus, élus, enfin tu oui, vois. les 2 peuvent fonctionner. Voilà, c'est Vous aviez pas tourné à l'époque de la Nouvelle Star, il y avait pas la tournée de la Nouvelle non, Star. il n'y avait pas de tournée. À la Star Academy, il y avait et il y Mais a ça a toujours aujourd'hui. existé à Starac, ça, c'est Ouais. génial. Et là, ils sont en ce moment en tournée, les anciens élèves de la Star Academy promotion 2026, et ils se font démonter. La Pourquoi? tournée, hein, je parle sur les réseaux sociaux, il y a les extraits qui tournent beaucoup. Ils voient la kermesse du village. Sérieux? Ouais, t'as pas vu ça? Non. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui prêtent un petit peu à sourire. Soyons Ah honnêtes, ouais? 3 secondes. Mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis pour faire un maximum de marge?
Ah, moi, je pense que c'est des. Moi, quand j'ai fait Nouvelle Star, je prends mon expérience et mon exemple. Moi, quand j'ai fait Nouvelle Star, j'étais déjà chanteuse professionnelle. C'est-à-dire que tu mets une scène ou pas une scène, je prends le micro, c'est mon métier, je sais faire. C'est la scène, c'est mon métier. Eux, ils sont jeunes, ils viennent de débarquer comme ça du jour au lendemain, on les met sur le devant de la scène. Bon, ils ont passé 3-4 mois au château, donc ils ont eu une école express, ils ont eu des profs, mais on ne devient pas comme ça chanteur et à l'aise sur une scène comme ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça au bout de 4 mois. Donc, et c'est pour ça que ça, c'était la différence entre la Starac et la Nouvelle Star. Nouvelle Star, on était déjà des artistes, on n'avait pas tous les artifices de la Starac. On n'avait pas de prompteur, on n'avait pas d'artistes qui venaient chanter avec nous. On était seuls face aux 4 jurys. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de différences entre les artistes Nouvelle Star et les chanteurs Starac. Il y en a- Attends, quand tu vois un chanteur de la Starac, là, ça y est, tu m'as chauffé, je suis partie. Quand tu vois un chanteur de la Starac, il y a Stevie Wonder qui déboule et l'autre, il débarque et il chante, il en met pas une dedans, ça c'est catastrophique, tu vois. Et ça c'est le problème. Je me rappelle plus c'était qui ce chanteur. Stevie Wonder, il a fait un duo avec Stevie Wonder, pas possible. Et ben en tout cas, ce qui est possible, et ceux qui ont aussi 4 jurys face à eux, mais c'est encore dans une autre émission, c'est les participants de The Voice. Ouais. Qui sont aussi pour la plupart certains des artistes déjà établis et qui font cette émission avec l'espoir de pouvoir vivre de leur métier à grande échelle. J'ai reçu dernièrement, je ne sais pas si tu te souviens de Manon qui avait fait The Trop Voice. fan d'elle. Elle avait les cheveux rouges Ah ouais, tueuse. dans The Voice. Elle me parlait un petit peu des coachs, notamment de Florent Pagny. Et je voulais faire le parallèle par rapport à toi, ton expérience avec la Nouvelle Star. Je te laisse regarder et réagir. Ouais, Regarde. ok. Il y a des coachs, par exemple Florent Pagny, quand tu arrives dans son équipe, il te le dit. Il te dit, moi je suis coach, il n'y a pas d'échange, quoi. C'est le travail. Ok. Alors que tu vois, Jennifer, Garou, t'avais plus moyen d'échanger avec eux. Est-ce que tu peux comprendre ou est-ce que ça t'étonne? Tu te dis, mais Bah, enfin, mais il se prend pour qui, Florent Pagny? Non, moi je suis pas d'accord avec elle parce que nous, Nouvelle Star, on n'avait aucun rapport avec les coachs. Et la prod nous disait, vous n'avez pas le droit de leur parler, vous n'avez pas le droit d'avoir d'interaction avec eux parce que sinon ça fausse leur avis sur vous. Et je peux comprendre, Florent Pagny, moi je le kiffe, il est à l'ancienne et c'est le patron. Et je pense qu'il n'a pas envie de mélanger l'affect. Pour lui, il se dit, allez, je te coach, je te dis si c'est bien ou pas, mais après c'est terminé, on se connaît pas. Et je pense qu'il fait ça pour ne pas être perturbé, parce que si tu commences à créer un contact avec des candidats, peut-être que si elle chante et qu'elle en met pas une dedans, il va se dire, ah, putain, je la kiffe, j'ai passé un bon moment avec elle, donc allez, je vais pas être dur avec elle ou quoi. Ok. En tout cas, nous, Nouvelle Star, il fallait surtout pas que Manu Katché, Marianne James ou Manoukian ou Dove Chan nous approchent. Interdit. Et elle m'a parlé aussi des systèmes des votes. Alors là, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Toi aussi, à l'époque de Nouvelle Star, il y avait un système de vote. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Myriam? Moi, je suis éliminée de The Voice et le lendemain, je vais sur Facebook et je tombe sur sa page Facebook où là, il y a un texte écrit en hébreu, je pense. Donc, je fais Google Traduction. Et là, je vois pour tous les gens d'Israël, si vous voulez voter gratuitement pour Amir, appelez le 0800. Tu trouves normal que Amir il gagne à chaque fois la meilleure chanson française, la meilleure machin, il gagne à chaque fois? Oh, putain. Elle a pas peur, hein. Alors bien évidemment, elle ne parlait pas parce qu'il y a eu des amalgames de victoires de The Voice. Oui, On sait non, elle tous parle qu'Amir de n'a pas gagné The Voice, mais Oui. que c'était son battle. Oui. Voilà, en demi-finale, je crois, du- ou en tiers de finale. Donc, elle parle pas de The Voice. Elle parle de, par exemple, s'il fait l'Energy Music Award ou s'il fait la meilleure chanson de TF1. Il Là, appelle au vote. Là, en l'occurrence, face à Manon, elle dit qu'elle a découvert sur un compte Facebook une sorte de numéro mis en place pour que des gens puissent voter gratuitement. Elle me dit, il y a des personnes qui participent à ce type de télécrochet. Ils peuvent mettre, par exemple, 10 000 euros et les gens peuvent appeler pour 10 000 euros. Et donc, forcément, ça te propulse et ça t'aide. Ah bah oui. Bah écoute, franchement, moi, je la trouve courageuse de balancer ça, mais moi, je suis pas surprise parce que les feuges
où c'est une communauté très, très, très puissante et ils s'entraident beaucoup. Et moi, c'est mes amis, je les kiffe. Et peut-être que, effectivement, Amir, sa communauté l'a boosté Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je suis pas sûr que ce soit par rapport à une appartenance religieuse. Non, Mais je tu pense vois, qu'ils ont vraiment mis de l'oseille ou ouvert un compte ou pour que toute la communauté vote gratuitement pour lui. parce qu'elle me disait que ça existait aussi dans Secret Story, tu vois, donc rien à voir avec une appartenance ou Ouais, rien à non. voir avec une religion ou rien à voir avec le fait d'où on vient, mais juste une histoire de, voilà, de communauté. Mais en fait, c'est quelque part, ce serait pour elle une forme d'achat, tu vois, de victoire, parce que forcément, c'est 0,99 centimes. Ouais. Tu vois le SMS et on le sait qu'il y a marqué votez, soutenez votre artiste pour 2 ou 3 fois Moi, à 0,99. mon époque, Nouvelle Star, parmi les candidats, il y avait une candidate, elle était corse. Elle n'avait pas une voix de fou furieux, mais elle chantait. Elle n'était jamais éliminée. Parce que la Corse, derrière, à un moment donné, la prod, ils disaient, on en a marre. C'est pas possible. Elle fait éliminer tout le monde. Il y avait des chanteurs de ouf. À un moment donné, elle se retrouvait en duo avec des chanteurs. Et c'était ou lui ou elle. Et elle éliminait tout le monde. C'est parce que la Corse était à fond derrière. Il fallait qu'elle gagne. À un moment donné, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais Pourquoi t'as dit elle a du courage de dire ça? parce que quand même, divulguer, enfin pas divulguer, mais se mouiller comme ça, dire que c'était écrit en hébreu, que Amir. Moi, j'ai juste dit Jennifer. Elle a pas de voix, on m'a flinguée. On m'a juste posé, et en plus ça, on m'a posé la question. On m'a dit Myriam, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit je suis désolée, elle a pas une voix de ouf. Elle dit ça. Je pense qu'elle va avoir des retombées de ouf. T'as eu des retombées, toi, en disant ça de Moi, Jennifer? mais toute sa communauté m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as pas vendu autant de disques qu'elle. T'es frustrée, T'es t'as la frustrée, t'as haine. la haine. Je dis non, j'ai répondu à une question. Qu'est-ce que tu me. Mais tu le dirais toujours aujourd'hui? Bah, bien sûr. Pour moi, c'est pas The Voice. Elle chante bien, elle a des super chansons, elle est belle, elle a une carrière magnifique, elle a des titres de ouf, mais c'est pas Lara Fabian. Et Bruno Monroe, est-ce que c'est The Voice? Bruno Monroe, il a fait la nouvelle star, la saison Ouais, 3, il a comme fait la toi. nouvelle Non, il a pas fait la saison 3, il a fait la saison de Christophe Willem. Il était en couple avec Christophe Willem. Oui, t'as raison, mais c'est ce qu'il raconte. Mais Pourquoi ça te fait rire? parce que tu oublies les gros dossiers. Non, bah non, surtout que c'est... oui. C'est à toi qu'il l'a dit, non? Oui, Ils avaient une petite aventure cachée pendant ils étaient en couple pendant Nouvelle Star. ça, tu le savais? Mais oui, moi, Bruno, il me disait tout à moi. Et oui, mais enfin, Bruno, t'étais ami avec lui à l'époque? Oui, attends, j'ai fait des anges avec lui, j'ai fait beaucoup de plateaux, on est très proches. Là, il est parti en cacahuète, mais J'ai une vidéo. mais franchement, c'est quelqu'un de très talentueux, c'est un beau garçon, il a une voix de fou, mais il est dans tous les sens. J'ai une vidéo à te montrer. Ah ouais? Regarde. C'est très compliqué d'être un homme blanc et de passer à la radio aujourd'hui. Quand tu écoutes la radio, par contre, moi, par exemple, je suis chanteur. Quand tu écoutes la radio en 2025 en France, il y a quasiment que des rappeurs. Il y a quasiment que... Et les chanteurs blancs nouvelle génération, à part ceux qui viennent de gagner, par exemple, la Star Academy, qui cartonnent tous les deux, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je respecte l'histoire, la religion, le passé de tout le monde. Et je m'en réjouis pas. Et je ne suis pas pour diviser les gens. Mais je veux aussi qu'on comprenne qu'en tant qu'homme blanc, oui, je me sens exclu, mais de plein de choses. Je comprends pas. Ouais, qu'est-ce que Franchement, tu penses je de son ne discours? comprends pas. Je comprends pas pourquoi il tient ce discours-là. Je comprends pas ce qu'il raconte. Je comprends pas d'où il vit mal d'être un homme blanc. Franchement, il vrille. Franchement, je comprends pas. Mais tu aurais pu envisager à l'époque où tu t'entendais bien avec lui qu'il se développerait de cette façon-là, qu'il évoluerait de cette façon-là? Il y avait des signes, il y avait des red flags? Pas du tout. Moi, j'ai fait les anges avec lui à Hawaï. J'ai fait beaucoup de plateaux, des scènes, des tournées avec lui. C'est un chanteur de fou. Il a toujours eu ce côté très exubérant, caricatural et tout ça. Mais jamais je l'ai entendu tenir des propos comme ça. Je sais pas. Peut-être qu'il... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire, ce qu'il a envie de développer. Ou peut-être que... Je sais pas. Ça te choque quand t'entends cette phrase quand même qu'il dit c'est dur en tant qu'homme blanc de passer à la radio? Ouais, franchement, ouais. Déjà, ouais, je comprends. Pour moi, ça veut dire quoi, blanc?
Franchement, j'ai du mal. Je comprends pas exactement ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire. Je sais pas. Je trouve un peu ridicule même. T'es encore en contact avec lui? Non, je suis pas en contact avec lui, mais de temps en temps, il m'envoie des petits messages. C'est un amour en plus, hein. On s'envoie des messages, on a fait plein de scènes ensemble. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, quand je vois ses publications et ces phrases, ces discours qu'il tient, je trouve ça très chelou, quoi. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve que quand t'es chanteur, quand t'es artiste, moi, je parle de choses que je maîtrise, que je vis, mais là, il est ridicule. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire si tu l'avais en face de toi? Tu Prends dirais ton micro, Bruno quoi? prends ton micro, fais ta chanteuse, fais ta diva comme tu l'as toujours fait, fais tes scènes, tes concerts, et le reste, t'en occupes pas parce que tu le fais mal, tu vois? Tu sais pas faire, tu dis n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Est-ce que ça rapporte beaucoup un télécrochet comme celui de la Nouvelle Star que t'as fait? Tu t'es pas mal exprimé, ou alors on t'a Ah ouais? beaucoup posé de questions. Ouais, moi, on me pose des questions, Tu réponds cash. Tu En réponds fait, plutôt moi, cash. T'as dit que t'avais gagné quand même beaucoup d'argent. 4 avec plein de zéros derrière. ben, la victoire Nouvelle Star, on m'a donné 100 000 euros. Ouais. Et le seul truc pourquoi j'aurais kiffé faire Starac, parce qu'à l'époque, c'était 1 million d'euros la Starac. 1 million d'euros. Ah oui, Ouais. c'était un chèque, mais c'était une avance sur les ventes. Ben, moi, c'est pareil, c'était une avance sur les ventes, mais même si tu vends pas, ils te les récupèrent. C'est pas récupérable. On te les donne, on te les récupère pas. D'accord. Donc même si vois, tu vends pour même si 50 000 euros, tu gardes les 100 000. Voilà. Tu vois? Ouais. Et donc, nous, c'était 100 000 et la Starac, c'était 1 million d'euros. Donc, j'ai eu 100 000 euros. Et ensuite, quand tu sors d'un télécrochet comme ça gagnante, tu fais des concerts, tu chantes une demi-heure, tu prends 10-15 000 euros. Mais à titre personnel, ou t'étais suivi? Il y avait quelqu'un derrière, quelqu'un avec qui travaillait pour la Nouvelle Star, ou enfin, la chaîne ne voyait pas son intérêt de suivre l'artiste? Ah, moi, quand j'ai gagné Nouvelle Star, j'avais un manager d'office. On avait tous le même. Amel Bent, Christophe Willem, on avait tous le même manager. Donc, c'est lui qui nous faisait faire des scènes, des tournées, des contrats. Il prenait 15% sur nos revenus. Quand je me suis rendu compte de ça, je l'ai dégagé. Ah ouais, c'est beaucoup? Bah ouais, c'est beaucoup. 15%, on va dire 15% sur 15 000 euros. Oui, ça fait. Je sais pas, mais ça fait beaucoup. Sur tous tes revenus, en fait. Sur tous tes revenus, Disons que sur 100 000 euros, il va prendre 15%. il prend 15 000 euros. Je lui ai dit non, je te donnerai pas. J'espère que j'ai fait un bon calcul, je vais me faire Enfin, bref, défoncer mais en sinon. tout cas, voilà, je trouvais que. Ouais. Tu trouvais que c'était trop? Ouais, c'était trop. Ouais. Même, je me suis fait paparazzier. C'est là que j'ai vu que c'était tordu son histoire. Je me suis fait paparazzier. J'ai payé mon avocat. J'ai donné 3 000 euros à mon avocat, c'est normal. Et lui, il fallait que je lui donne de l'argent sur ce que j'ai gagné en intérêt. Sur les dommages et intérêts? Voilà. Mais est-ce qu'il a participé à hauteur de 15% aussi sur les frais d'avocat? Ah non? Et ben non. alors? Non, en fait, le truc, c'est que quand tu signes un contrat avec ce manager, c'est marqué sur le contrat qu'il prend 15% sur tous tes revenus. Voilà. Tout est revenu. Sur tous tes revenus. Et t'as réussi? Dès que tu as d'argent qui rentre sur ton compte, il faut que tu lui donnes. Ah, c'est les impôts, le mec, en fait. Ah non, mais je l'ai appelé, je dis écoute-moi bien. Là, j'ai dit non, je vous donne pas moi. Mais j'imagine que tous les talents, les artistes qui sont passés, tu vois, tu parlais d'Amel Bent, Christophe Willem, etc., petit à petit, ils se détachent de ce Mais on genre de s'est tous personnes après. parce que quand on est jeune, tu as 22 ans, tu signes le contrat direct. En fait, le vice de ces télécrochets, moi, j'avais même pas intégré Baltar que déjà ils m'ont fait signer le contrat. Le contrat de au cas où t'allais gagner. Exactement. Ils te font tout signer à l'avance. Ah oui, mais tu signes pas de façon très éclairée. Ah, mais tu signes parce que tu es jeune, tu as envie de faire l'émission, tu n'en as rien à faire. Les seuls qui ne se font pas avoir, c'est ceux que leurs parents sont avocats. Ah, Voilà. ouais, parce qu'ils s'en mêlent. Mais la majorité des gamins qui font ces émissions, et les parents, on vient tous on est des enfants populaires, quoi. Moi, j'ai grandi dans les HLM. Mon père, il connaît rien. Ma mère, elle connaît rien. J'ai signé le truc, c'est tout. Est-ce que tu t'es senti soutenu après avoir fait Nouvelle Star, des années après avoir fait Nouvelle Star, ou des mois après avoir fait Nouvelle Star? Pendant combien de temps tu t'es senti porté, soutenu, comme un petit bijou, tu vois, pour ceux qui t'avaient permis de révéler ton talent au plus grand nombre? Jamais. À jamais. Bah, en fait, moi, j'étais déjà chanteuse professionnelle. Donc, Ouais, je sais. j'ai vite compris que j'étais dans une grosse machine et que ma maison de disques
c'était l'effervescence de la gagnante. Tu vois, c'est facile de sortir un disque avec une chanteuse qui a gagné une émission et qui passait quasiment tous les jours à la télé depuis 6 mois. C'est une promo de ouf. Donc forcément, il n'y a pas trop de boulot à faire puisque dès que je sors mon disque, il va se vendre. Sauf que si t'es personne et que là, ta maison de disques fait tout pour que tu réussisses, là, c'est différent. Donc moi, avec l'effervescence de Nouvelle Star, effectivement, j'ai eu du succès. J'ai eu la chance que Lara Fabian m'écrive mon titre. Oui. Donc ça aussi, c'est pareil. Ça te propulse. Mais une fois que le temps y passe, qu'il y a d'autres... et que ça s'arrête pas, Nouvelle Star. Il y a d'autres gagnants. Toi, le temps y passe et tout ça. Si ta maison de disque derrière prépare pas le deuxième single ou le deuxième album, s'ils vont pas chercher des auteurs, des compositeurs, des Goldman, quelqu'un, tu vois, qui se disent, ouais, j'ai une pépite, je vais lui mettre les meilleurs pour elle ou... les meilleurs auteurs, les meilleurs compositeurs, et pour que son deuxième album soit encore meilleur que le premier. Donc ça en y est fait, pas. tu te sens vite remplaçable. Ouais, moi, Remplacé. J'ai vite senti que c'était une grosse machine et que le facteur chance, il était énorme. Mais en interne, t'as dû avoir des discussions. J'imagine que c'est arrivé au moment du deuxième album. Ouais, même le premier, j'ai capté direct que ça cartonnait parce que c'était Nouvelle Star. L'effervescence, c'était Nouvelle Star, que les gens me voyaient tout le temps à la télé, je disais tout le temps dans la presse, dans les magazines. On sent que la télé apporte ça. Pour moi, c'est la télé qui m'a rendue connue. C'est pas ma maison de disques. Tu vois, mais regarde, si on prend une Jennifer, par exemple, des albums, elle en a fait 1, elle en a fait 2, elle en a fait 3, elle en a fait 4. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, j'ai senti tout de suite et j'ai vite compris que c'était le facteur chance aussi. Et en même temps, Jennifer, Universal, c'était une queen chez Universal, Jennifer. Elle a eu des titres de fou, elle a enchaîné des tubes et des tubes et des tubes. On sentait vraiment que la machine derrière elle était énorme et qu'il la lâchait pas, que c'était une artiste qui était très bien entourée. Qu'est-ce que t'avais de trop ou qu'est-ce que t'avais pas pour qu'ils continuent de te pousser, pour qu'ils aient plus d'intérêt à te pousser? Je pense que j'avais pas la personnalité que j'ai aujourd'hui. J'étais trop jeune. Ma seule arme, c'était la scène, ce que je savais faire depuis toute petite. Là, dès que j'étais en interview, en radio, on me disait chante, je chante. Ça, c'était. Mais par contre, tout le côté business, attaché de presse, le producteur, le ci, le mi, là, j'étais complètement perdue. Et quand on me posait des questions, je savais pas. Moi, je disais, moi, je suis une chanteuse. Donnez-moi des chansons à chanter comme des chansons de Whitney Houston, Aretha Franklin, ou c'est tout. Ne me posez pas d'autres questions, quoi. J'avais pas vraiment une personne derrière moi qui se battait pour me défendre et dire voilà, il faut ça et pourquoi je te dis ça? Je sais plus. Je voulais dire un truc, c'est parti. Ça va te Ça va me revenir. revenir. Est-ce que c'est pour ça, par la suite, que tu décides d'accepter de faire Les Anges de la télé-réalité? Ça s'appelait comme ça à l'époque. Alors, à l'époque, j'étais encore dans ma maison de disques. Ils m'ont dit, ouais, ne fais pas ça et tout. Je dis, si, je le fais, parce que vous me proposez rien. Même mon mari, il a vu des discussions avec mon DA, il disait, ouais, c'est bon, vous l'avez mis au placard, donc elle fait ce qu'elle veut, quoi. Avec une maison de disques ou sans maison de disques, de toute façon, ça changera rien. Et j'avais trop envie de le faire, parce que Sofiane avait fait la saison 2. Sofiane, c'est mon meilleur ami. Et quand je l'ai vu faire Les Anges à Miami, il m'a dit, vas-y, Myriam, tu vas kiffer. Et tu l'as fait pour le kiff, tu l'as fait pour la télé, tu l'as fait parce que tu as compris que d'être présente à la télé tous les jours, c'était peut-être important aussi. Ouais, moi, j'étais entre guillemets, j'étais une enfant de la télé. Donc, je me suis dit, c'était les débuts, on ne connaissait pas encore. Donc, pareil, j'ai fait saison 3 Nouvelle Star et saison 3 Les Anges. Oui, c'est vrai. Du coup, je trouvais ça trop fun. Aller aux États-Unis,